Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale 2000 abonnés pour vous faire mon Crafty Room Tour. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà ce qu'on voit quand on rentre dans mon atelier. Quand on rentre dans l'atelier sur la gauche, voilà l'endroit où je travaille. En haut il y a mon rangement Fimo que j'ai créé moi-même. Dans ce rangement je range tous mes pains Fimo. Je range aussi les autres pâtes polymères et quelques cannes, ainsi que des petites bobines de fil. À côté de mon rangement Fimo, il y a une image que j'ai imprimée et que j'ai décidé de coller sur mon mur. Ensuite, en dessous, il y a deux polaroïds, un de mon atelier avant et un de mon atelier après. Et sur le côté, j'ai mis un petit collier en rapport avec l'automne. Donc si vous voulez voir ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos. Ensuite, à côté, il y a une étagère où je range ma Fimo liquide, mes colles, mes vernis, mon talc. Là, j'ai mis une petite création pour un concours. Ici, il y a mon sac à carnet et à côté, il y a des petites créations. Donc si vous voulez voir un tuto, n'hésitez pas à cliquer sur les images. Et à côté, il y a un petit pot avec des perles dedans. Maintenant on passe à cet endroit qui se trouve sur la table où je travaille. Sur le côté il y a un petit bac qui vient de chez La Petite Épicerie et dedans je range mes tampons ici. À côté j'ai des gommes, de l'autre côté j'ai des Jelly Belly, voilà. À côté j'ai des petits post-it et derrière j'ai plein de feutres et de stylos. J'ai aussi des crayons gomme, donc si vous voulez voir ma vidéo n'hésitez pas à cliquer encore une fois sur l'image en haut. Sur le côté il y a deux petites boîtes où je range mes anneaux. Ensuite il y a mon aquarelle et mon petit cahier pour faire de l'aquarelle. Et ensuite on passe à ma petite tour où je range tous mes apprêts, donc il y a vraiment tout plein de trucs. Mes accroches boucles d'oreilles, des bagues, porte-clés, de la miniature, des barrettes, enfin des colliers, bref il y a vraiment plein de trucs. Au-dessus de ma tour il y a un bloc-notes pomme qui vient de chez La Petite Épicerie, des punaises, un pot où je range tous mes outils qui vient de chez Ikea, une crème pour les mains et deux pots où je range mes fils et mes perles que j'ai réalisé grâce au DIY de Zazabel. À côté de ma tour il y a deux pots, un qui vient de chez Action où je range mes gants et l'autre qui vient de chez Ikea et en fait je me sers comme poubelle de table pour jeter tous mes petits déchets. Et ici c'est l'endroit où je fais de la Fimo ou alors mes montages, donc il y a mon ordi, mon agenda, mon téléphone, une lampe qui vient aussi de chez Ikea et des petits post-it qui viennent aussi de chez Ikea. Ma chaise vient également de chez Ikea et j'ai mis un petit plaid dessus pour que ça soit plus confortable. Ensuite on passe à la table, donc c'est moi qui l'ai réalisé. J'ai tout simplement acheté 3 tréteaux que j'ai peints en blanc et j'ai positionné au-dessus deux planches que j'ai peints en blanc. Et voilà, ça m'a fait une petite table en angle que j'ai réalisée pour même pas 10 €. En dessous de ma table, il y a une grande tour qui vient de chez Jiffy et au-dessus, il y a une boîte où je range plein de trucs, notamment mes perles. Donc j'ai beaucoup de perles dans cette boîte. Ici j'ai tout plein de cabochons et de l'autre côté j'ai des créations, donc des créations généralement ratées. Ensuite on passe à la tour, donc dans le premier tiroir je range mes ball tools. Ensuite j'ai des pastels grasses, de la résine, mes pastels secs. Dans la petite roue j'ai tous mes coulis. Derrière j'ai mon clay gun.
un pot vert où je range toute ma pâte Burke. J'ai un autre pot où je range tous mes embouts pour mon clay gun. Et la dernière boîte en dessous, comme vous pouvez le voir, c'est l'endroit où je range toutes mes douilles. Donc j'en ai pas mal. Deuxième tiroir qui est plutôt consacré à toute la décoration. Donc ici j'ai plein de micro-billes, j'ai des petites strass, encore un gros paquet de micro-billes. Ensuite dans la petite boîte à côté j'ai alors plein de trucs, j'ai des petits vermicelles, j'ai encore des micro-billes, j'ai du faux sucre, j'ai de la poudre colorée, j'ai des paillettes, enfin j'ai vraiment plein de trucs. Derrière j'ai des cure-dents, j'ai des paillettes, j'ai des cotons-tiges que j'utilise pour faire des sucettes. J'ai du bicarbonate de soude. Ensuite derrière j'ai de la poudre à embosser de couleur. J'ai de la poudre couleur or. J'ai encore une fois des gros pots de faux sucre. J'ai des petites bases à cupcake. Et derrière j'ai des petits bâtonnets pour faire mes esquimaux. Troisième tiroir où je range toute ma peinture, donc il y a des pots de gouache, il y a des pinceaux sur le côté et derrière il y a plusieurs tubes de peinture acrylique. Ensuite quatrième tiroir, donc ça devient de moins en moins intéressant, il y a tout d'abord un pistolet à colle, à côté il y a une petite trousse où je range tous mes moules, donc des moules que j'ai achetés ou des moules que j'ai faits. Derrière il y a un kit de scalpel et tout au fond il y a deux pots, ce sont mes pâtes pour faire mes propres moules. Ensuite sous mon tréteau j'ai mis plein de boîtes différentes, donc là il y a une petite table que j'ai achetée mais je l'ai encore jamais utilisée. Une boîte de lingettes, ici il y a une boîte My Little Box où je range en fait tous mes déco tapes. Mais bon, ça c'est que ma réserve de déco tape. En dessous, il y a une boîte où je range quelques créations, mais bon, je vais pas vous les montrer. Ensuite, j'ai ma pasta machine. Au-dessus, j'ai mon kit pour faire des gommes. Ensuite, j'ai encore un rangement avec des perles. Ensuite, j'ai encore une fois un rangement où je range plein de breloques différentes que j'ai gagnées à des concours. Ensuite, ici, j'ai une boîte où je range tous mes sachets en organza et ma dernière boîte ce sont toutes mes créations depuis le début que je fais de la Fimo. Et là tout au fond de mon atelier je range ma machine à coudre, dans le sachet ici il y a tous mes tissus, dans le carton derrière il y a toutes mes créations pour la brocante et ici c'est mes présentoirs pour mes colliers. Ensuite sur mon autre tréteau j'ai mis une planche et je range en fait toutes les choses utile, donc mon métier à tisser et de la peinture. Ensuite derrière ici j'ai mis une petite table où je range quelques feuilles, voilà c'est pas très intéressant. Ensuite ici il y a mon rangement à masking tape, donc j'ai piqué l'idée à Perrine qui je trouve l'idée est juste trop bien, donc je range tous mes déco tape et masking tape. Voilà, j'ai aussi mes pinces sur le côté et du fil de fer. Ce qui est super pratique c'est qu'en fait c'est une tige, enfin c'est une tringle plutôt que j'ai accrochée au mur et en fait on peut tirer la tringle et en fait on peut mettre tous nos masking tape, les sortir et les remettre, donc c'est très pratique. Ensuite derrière ma table il y a cette étagère qui vient de chez Ikea que je trouve super jolie. Dans chaque compartiment j'ai rangé différents objets, donc ici il y a une Yankee Candle avec des bouteilles d'Arizona. Ici il y a une jarre où j'ai mis des chamallows, il y a un petit cadre pastèque et un petit dessin en masking tape. À côté il y a un terrarium que j'ai fait moi-même où j'ai mis des cactus, petit clin d'œil à Barbara. Ensuite à côté il y a une décoration avec des petites boules, bref. En dessous il y a mon sac Céline. À côté il y a une petite décoration, donc ce sont en fait deux petits lapins couleur or. Et à côté ce sont plein de livres, donc j'ai mis des livres anciens et j'ai mis tous mes magazines créatives. Et à côté j'ai mis deux box de My Little Box que je trouve mignonnes.
Ensuite au-dessus il y a une machine à écrire que j'ai récupérée chez une amie de ma grand-mère. Je trouvais qu'elle était un peu vieillotte, donc en fait je l'ai peint en bleu et je trouve que le résultat est super canon. Ensuite j'ai mis au-dessus une petite fiche, une petite image, voilà. Et donc la machine à écrire marche toujours. À côté il y a un pot de fleurs qui vient de chez Eurodif et 3 bougies qui viennent également de chez Eurodif. Et donc à côté il y a mes petits gants en silicone que j'utilise pour sortir mes créations chaudes du four, un petit plateau, puis une petite plaque pour pas brûler mon étagère. Et ici il y a mon petit four que mes parents m'ont acheté, voilà, parce qu'ils ne veulent pas que je cuise mes créations dans le four de la cuisine, donc ils m'ont acheté un petit four. Et au-dessus j'ai décidé d'accrocher des petites photos souvenirs, donc j'ai imprimé des polaroïdes que j'ai réalisés grâce au tutoriel de Barbara F. Et donc j'ai mis plein de photos de mon atelier, de moi, de mes amis, etc. Et à côté il y a ce truc, alors vous allez vous demander mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est un tableau que mon grand-père a inventé et mon père m'a réalisé en fait le même. Donc c'est un tableau que j'utilise en fait pour écrire mes cours ou pour faire mes exercices. Voilà, parce qu'avant cette salle était une salle de classe, voilà. Sauf que maintenant j'utilise pour noter en fait mes idées ou écrire les choses qui me restent à faire. Donc voilà, et ici il y a un mur blanc que je laisse blanc tout simplement parce que c'est le mur où je fais mes vidéos, enfin voilà, c'est mon fond de vidéo. Et au-dessus il y a cette petite décoration que j'ai réalisée moi-même avec du papier crépon, et donc voilà, j'ai fait des petites fleurs, je trouve ça trop mignon. Et voilà, la visite de mon atelier est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. En tout cas merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne, je vous fais de gros bisous et à bientôt.